Alors tu as vécu et tu as témoigné de plusieurs accouchements dans ton film. Tu as également recueilli différents témoignages. Qu'est-ce que tu as constaté auprès des mères au niveau de la manière dont elles ont vécu l'expérience en fonction des différents choix d'accouchement qu'elles ont fait, plus ou moins consciemment? Au départ de mon film, j'ai dit, bon, l'objectif de mon film, c'était de parler de l'accouchement physiologique, de faire connaître aux femmes l'importance de l'accouchement physiologique, faire connaître les notions de physiologie, leur faire connaître les mécanismes hormonaux qui sont en jeu pendant l'accouchement, avec l'idée qu'aujourd'hui la science nous dit que c'est mieux pour la santé de la mère et du bébé de respecter cette physiologie. De plus en plus d'études scientifiques aujourd'hui démontrent ce que les sages-femmes disent depuis longtemps. Donc ça, c'était le but au niveau du contenu. Et puis après, je me suis dit, je vais filmer 4 situations d'accouchement qui correspondent aux 4 possibilités que les femmes ont aujourd'hui au Québec, qui sont accoucher à l'hôpital, accoucher en maison de naissance, accoucher à domicile ou avoir une césarienne. C'est plus ou moins un choix aujourd'hui au Québec d'avoir une césarienne. Théoriquement, c'est plutôt pour raison médicale. Mais mettons que j'ai tendance à penser qu'une femme qui voudrait vraiment avoir une césarienne pourrait sans doute trouver un médecin qui accepte de la lui faire. Mais mettons que officiellement, la césarienne n'est pas véritablement un choix. J'ai trouvé très très rapidement des femmes qui acceptent d'être filmées à domicile, en maison de naissance. Ça a été extrêmement rapide. L'accouchement à l'hôpital, ça s'est révélé beaucoup plus complexe. Il a été difficile de trouver une femme qui accepte d'être filmée. Et justement, ça c'est déjà un message, parce que moi j'ai l'impression que les femmes qui vont aller accoucher à l'hôpital, elles savent déjà que ça va être plus difficile de préserver la bulle de leur intimité, parce qu'il y a déjà tellement de monde à l'hôpital. Alors en plus, accueillir une caméra, je les comprends dans le fond, parce que moi-même j'aurais pas accepté d'être filmée pendant mon accouchement. Mais donc ça s'est révélé très difficile. Finalement, j'ai trouvé une femme qui a accepté. Puis là, c'est l'équipe médicale qui a refusé que je les filme. Donc je ne pouvais filmer la mère que quand elle était seule dans la chambre. Ce qui a accentué beaucoup sa solitude dans le film. Mais en même temps, ça n'a pas non plus trahi la réalité de ce qui se passait. C'est parce que la mère était, dans le film, on la voit très seule dans sa chambre. En réalité, elle était très seule. Alors, ce que j'ai observé au niveau de l'expérience que les femmes ont vécue, de prendre une péridurale, on a ses raisons, puis c'est bien correct. Aujourd'hui, le système le permet. C'est pas difficile d'obtenir un accouchement avec une péridurale aujourd'hui. Toute femme qui le demande va l'avoir très facilement. Je pense que les femmes sont assez satisfaites en général, sauf ce qui peut se passer, c'est que le fait de faire appel à la péridurale peut avoir des conséquences sur le bon déroulement de l'accouchement, et ça, généralement, les femmes ne le savent pas. Mais il y a plus de risques d'avoir une césarienne pour une femme qui va recevoir une péridurale, surtout très tôt dans le travail, que si elle ne choisit pas si elle n'a pas de péridurale. Parce que la péridurale va avoir tendance à freiner le travail. Donc c'est quand même un choix qui est important, mais les femmes ne savent pas que ça a des conséquences, ce choix-là. Donc on a l'impression que on va chez le dentiste, si je vais me faire soigner les dents chez le dentiste, je prends une anesthésie. Bon, si je vais accoucher à l'hôpital, je prends une anesthésie, une péridurale. Il n'y a pas plus de discussion que ça. Les études scientifiques démontrent maintenant qu'on ne peut pas voir les choses tout à fait de cette manière-là. Ça a des conséquences et qui peuvent être parfois... Alors après, quand une femme a eu finalement une césarienne, il y a un travail d'acceptation qui n'est pas toujours facile. C'est parfois vraiment vécu comme un deuil. Donc je trouve que c'est un choix qui est quand même important. À l'inverse, une femme qui choisit d'accoucher de manière totalement naturelle, donc avec une sage-femme, elle va avoir un accompagnement, une formation quelque part qui va la préparer à ça, qui va lui apprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans son corps, et qui va lui apprendre aussi peut-être à ne pas paniquer, parce que la peur est quelque chose qu'il faut beaucoup gérer quand on est face à l'accouchement. À ne pas paniquer, à faire confiance dans son corps, à avoir confiance dans les mécanismes que la nature a mis en place pendant des milliers d'années. Et puis en général, j'ai l'impression que l'expérience qu'elles vont vivre, c'est une expérience qui est déterminante dans leur vie.
c'est une expérience, je dirais, presque initiatique. Et d'ailleurs, je pense que pour les sociétés traditionnelles, on disait ça parce que c'est une expérience qui nous met face quand même à la vie et aussi à la mort. La possibilité de la mort, elle est là quand même si on ne veut pas trop en parler, mais quand même, elle existe. Donc je pense que c'est vraiment une expérience qui est déterminante. Et pour beaucoup de femmes, d'après ce que j'ai pu entendre, l'expérience de leur accouchement, même si parfois c'est pas facile, ça peut être long, surtout un premier, ça peut durer vraiment longtemps, c'est une expérience qui leur a fait dire, si j'étais capable de vivre ça, je suis capable de vivre beaucoup d'autres choses. Et en même temps, souvent quand on leur dit, mais est-ce que... Et la douleur alors? Ils disent, oh, se rappelle plus vraiment la douleur. Il y en a une qui me disait, moi je me rappelle quand je me tape un orteil, là ça fait mal, mais accoucher, je me rappelle pas vraiment, on oublie. Et dans tes yeux je bascule dans l'infiniment grand. Et